Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Spotlight. Sur cette chaîne, nous mettons en lumière l'excellence du continent africain. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau un invité très spécial dont le parcours est véritablement inspirant. Originaire du Cameroun, notre invité a fait ses études universitaires en France, où il a acquis une solide formation académique. Titulaire d'un master en télécommunications et réseaux, obtenu auprès de la Sorbonne à Paris, en partenariat avec Télécom ParisTech, il a travaillé pendant quelques années en France avant de décider de relever de nouveaux défis en immigrant aux États-Unis. Depuis bientôt 10 ans, il exerce avec brio dans le domaine des systèmes et réseaux, en apportant son expertise et son savoir-faire à des entreprises de premier plan telles que Bouygues Télécommunications en France, Comcast aux États-Unis ou Charter Communications, l'entreprise dans laquelle il évolue actuellement et qui est le fournisseur numéro 1 de réseaux aux États-Unis. Très ambitieux, notre invité a gravi les échelons dans son domaine avec détermination et passion. C'est pour cette raison que nous sommes très honorés de le recevoir aujourd'hui afin d'en apprendre un peu plus sur son parcours, ses défis et ses réussites. Permettez-moi de vous présenter M. Patrick Pouna. Bonjour, M. Pouna. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. Ça, c'est une sacrée présentation. Merci. Alors, Monsieur Patrick, une fois de plus, bienvenue sur le plateau. C'est vrai que Dorine a déjà fait une présentation, mais si tu devais te présenter en tes propres termes, qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs? Alors, Dorine a déjà fait une sacrée présentation. Je ne sais plus quoi rajouter. Donc, déjà, merci beaucoup. Je suis Patrick Pouna. Je vais commencer par ce qui est le plus important pour moi, c'est la famille. Je suis papa d'une petite fille, Alissa, elle a pratiquement 2 ans. Wow. Et j'ai un petit garçon en route. Oh, félicitations. Dans 2 mois. Ok. Et professionnellement, je suis ingénieur depuis 2010. Donc, ça fait à peu près 14 ans que je suis dans le domaine. Wow. Et aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Je travaille pour Charter Communications. C'est le câbleau opérateur et opérateur de télévision numéro 1. On a à peu près 32 millions de clients. Wow. Et je dirais 52 millions de familles et d'entreprises qu'on dessert. Donc ça, c'est vraiment brièvement, ça c'est moi, quoi. Ouais. Magnifique. Okay. Très intéressant. On va attaquer le volet professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste ton travail? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, donc je suis ingénieur réseau principal. Aujourd'hui, c'est un peu le niveau le plus élevé d'ingénierie dans ma compagnie. C'est dans le domaine des réseaux informatiques. J'ai toujours été là-dedans depuis des années, que ce soit quand j'ai étudié, j'ai commencé au Cameroun, c'était déjà là-dedans. Je suis parti à Paris, c'était toujours des réseaux. J'ai obtenu mon master en réseau. Et en gros, je vais définir ce que c'est qu'un réseau. Vraiment très basique. Je vais essayer de ne pas être trop technique. Okay. Ouais. Lorsque vous prenez votre téléphone et vous tapez google.fr ou bien .com, en gros, vous allez parcourir un réseau pour que votre téléphone puisse communiquer avec le serveur de Google. Donc, un réseau, c'est un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux et qui communiquent entre eux. Vraiment très basique. Mm-hmm. Maintenant, si on veut partir dans le cadre d'une entreprise, comme Charter Communications pour laquelle je travaille, c'est beaucoup plus vaste. Donc, on a beaucoup d'entreprises qu'on dessert, on a beaucoup de maisons, on leur fournit des services comme Internet, la télévision, la voix sur IP ou la téléphonie. Hein. C'est vraiment très simple. Et en gros, tous ces équipements qui intercommuniquent entre eux, tout le trafic, que ce soit la télé, Internet, traverse ce qu'on appelle un réseau informatique.
Et moi, en tant qu'ingénieur principal, je vais faire beaucoup plus ce qui est de la conception, du design, de l'évolution, de la maintenance. Donc, c'est-à-dire que, disons par exemple qu'on a une ville, je vais choisir une ville au hasard. Hein. Disons qu'à Los Angeles, on a un client, un hôtel par exemple, qui nous contacte pour avoir des services d'Internet et de télévision. Donc, moi, à mon niveau en tant qu'ingénieur principal, je vais design, c'est-à-dire que je vais concevoir, je vais proposer une solution et je vais travailler avec des ingénieurs qui vont en fait implémenter la solution. Ok. Donc, je vais faire de la gestion de projet, je vais faire des trucs comme de l'optimisation de coûts. Donc, en réalité, lorsqu'on a un projet, on veut dépasser, on veut dépasser au minimum. Je vais faire du recrutement. Je vais travailler avec eux, des senior managers pour faire du recrutement de prestataires de services, par exemple, ou bien même des ingénieurs. Je vais faire ce qu'on appelle de la veille technologique parce qu'en réalité, il faut toujours faire évoluer l'architecture réseau. Parce que, vous savez, dans notre domaine, en IT, en général, les choses évoluent très rapidement. Ouais. Donc, il faut faire de la veille technologique, il faut toujours être à la pointe de la technologie. Donc, s'il y a une nouvelle solution, il faut étudier la solution, il faut proposer au exécutif. Donc, on va discuter avec des VP, on va leur dire que voilà, cette solution, pourquoi est-ce qu'on devrait l'implémenter, pourquoi est-ce qu'il faudrait évoluer vers cette solution. Donc, c'est nous qui allons analyser la solution et puis expliquer aux exécutifs dans des thèmes on va mettre dans des thèmes assez simples pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent, parce qu'en réalité, ils ne sont pas forcément des personnes du domaine technique. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Bon, je reste vraiment très basique. Hein. C'est beaucoup plus vaste. Mais j'aimerais savoir, au niveau de ton travail, est-ce que vous travaillez uniquement avec... Est-ce que le déploiement de réseau que vous faites, c'est uniquement au niveau des entreprises et des maisons? Est-ce que ça peut être aussi à une échelle un peu plus globale, comme une ville? Oui. En réalité, là, aux États-Unis, par exemple, on est dans 41 États. C'est vaste. 41 États. Oui. Wow. Donc, après ça, c'est Charter Communication. D'autres compagnies comme CAS, ça peut être plus vaste. Hein, ça peut aller à l'international. En réalité, on va traverser. Le réseau, en réalité, je ne sais pas si vous êtes déjà un peu demandé comment est-ce que les continents sont reliés. En réalité, pas vraiment. Je pose pas la question. Pas vraiment. En réalité, lorsque vous tapez, vous pouvez essayer de vous connecter sur un site web qui est au Cameroun, qui est au Ghana, en France. Je prends des exemples comme ça. En réalité, vous allez traverser l'océan, vous allez traverser des câbles. Il y a des câbles en réalité qui sont en dessous de l'océan. Wow. Donc, entre l'Europe, par exemple, et l'Amérique, il y a plusieurs câbles. C'est vraiment des câbles, de la fibre. On appelle ça de la fibre optique. Mais comment ils ont... Enfin... Il y a des spécialistes pour ça. C'est pas notre domaine. Pas votre domaine. Oui. Ouais. En réalité, nous, ce qu'on veut, ils vont passer ces câbles, ainsi de suite. Et au final, ça va être connecté quelque part. Nous, en fin de journée, si on a un ordinateur ici et un autre là-bas en France, on veut juste s'assurer qu'il y a la connexion. Okay. Ouais. Donc, si on travaille avec un opérateur de fibre optique, par exemple, on peut payer pour cela. On leur dit qu'on veut une connexion entre ce point A et le point B. Ils vont faire leur travail. C'est des professionnels. Ça coûte hyper cher de mettre en place des solutions comme ça. Mais en réalité, ils savent le faire. Et nous, on appelle ça la couche physique. Okay. Nous, on n'est pas vraiment de la couche physique. Nous, on prend le relais à la couche supérieure. Donc, on commence à tester la connexion. D'accord. Il faut dire que c'est impressionnant de voir un jeune, j'ai envie de dire, occuper l'un des postes les plus élevés dans le domaine des réseaux. Donc, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours? Quelle formation as-tu fait pour... OK. Et oui, ça c'est... j'aime beaucoup cette question parce que ça demande beaucoup de travail. Donc, je vais vous présenter d'où je viens. Donc, déjà, j'ai eu mon bac au Cameroun, un bac C.
Et je suis parti, je suis parti d'abord à l'université de Yaoundé, un Guayaquilé. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Guayaquilé, mais Un peu. c'est le temple du désordre en réalité. Donc on avait, c'est impossible, surtout dans les premières années, parce que j'ai fait 2 années, à Guayaquilé. C'est impossible d'étudier. Il faut avoir la peau dure. Ouais. Donc, mais c'était en physique. C'était pas réellement ce que je voulais faire. Ouais. Je voulais déjà faire de l'informatique, mais c'était très fermé. Et je n'avais pas encore les codes. Je pense que lorsque j'ai voulu postuler, c'était trop tard. Qu'est-ce que signifie très fermé? Excuse-moi. À notre époque, je parle déjà comme un ancien, mais ça remonte, parce qu'en réalité, c'était en 2003. Ouais. Bon, ça fait quand même 23 ans. Oui. Oh, Oui, ça fait très longtemps. J'ai eu le bac en 2003, donc ça fait très longtemps. Et en réalité, il y avait un certain nombre de personnes qui pouvaient postuler. Donc, lorsque je suis arrivé, il était déjà trop tard. La filière informatique était encore toute... il m'était encore resté jeune. Donc, c'était réservé un peu à, je ne sais pas s'il faut dire l'élite. Oui. C'était un très petit groupe. Et je suis arrivé trop tard. J'ai choisi la physique, c'était absolument pas ce que je voulais faire. Déjà, je n'étais pas un grand fan de physique au lycée. J'ai fait 2 années, je pense que c'était le DEUG, D-E-U-G. D-E-U-G, oui, je pense que c'est ça. Oui, je ne sais plus exactement ce que ça signifie. Après ça, j'ai fait un concours pour une école d'informatique. À l'époque, c'était l'une des meilleures au Cameroun. C'était l'Institut africain d'informatique, l'IAI. Et j'ai choisi l'option maintenance, système et réseau. Donc, je suis revenu à ce que je voulais faire. Enfin. Ouais. Donc, j'ai fait 3 années. En réalité, on sort avec un équivalent de Bac plus 3. Ils appellent ça ingénieur de travaux. Ouais. Et ensuite, bon, en réalité, j'ai un tout petit peu travaillé. Hein. Et j'étais major. Wow. Donc, du coup, j'ai postulé. Le plan, c'était soit partir au Gabon, compléter à 5 années pour ce qu'on appelait ingénieur conception, ou partir ailleurs. Mais j'avais toujours voulu partir en France. Donc, du coup, j'ai postulé dans des écoles, des universités. Et ce qui était assez surprenant, c'est que, bon, j'ai des camarades qui ont galéré à trouver des écoles. Ils ont postulé dans une dizaine et tout. Ils ont eu une inscription au final. Il y en a qui pleuraient parce qu'ils ne voyaient pas l'avenir et tout. J'ai été accepté partout. C'était super. Du coup, j'avais pas mal de choix. J'ai fait mes recherches. À l'époque, il y avait... Je pense que ça existe encore. Il y a Shanghai, l'université de Shanghai qui fait des classements d'universités et d'écoles. Et en fonction de la cote de l'école, des personnes qui sont sorties de là, ainsi de suite. À l'époque, Sorbonne Université, l'ancienne Université Pierre-Marie Curie dans Paris 6e, était classée comme première université française. Et j'ai eu la chance d'être accepté là-bas. Donc du coup, je suis parti là-bas. Et j'ai obtenu un master en réseau et télécommunications en partenariat avec Télécom Paris Tech, école numéro 1 dans le domaine des télécoms. Dis donc. Donc, je vais un peu présenter rapidement le parcours professionnel aussi. Hein, c'est ça. Oui, parce que c'est en fonction de ce que je voulais faire que j'ai obtenu, par exemple, d'autres certifications en plus de ces diplômes. Donc, déjà, durant mon master, j'ai eu la chance de trouver une entreprise, une PME à Paris, petite et moyenne entreprise, qui a accepté que je puisse travailler en alternance. Alors, c'était super parce qu'en réalité, on te paye pendant que tu étudies. Tu alternes entre l'université et l'entreprise. On te paye des vacances. C'est super, quoi. Donc, c'était magnifique. Donc, déjà, je travaillais en tant qu'ingénieur pendant mon master 1 et 2. Et lorsque j'ai obtenu le master, j'ai opté pour une autre entreprise, Bouygues Télécom. Je pense que vous connaissez Bouygues Télécom. Oui. J'ai travaillé à Bouygues Télécom de 2011 à 2015. Ensuite, en 2014, j'ai décidé déjà de partir aux États-Unis. J'ai continué de travailler pour Bouygues Télécom.
je suis venu en vacances aux États-Unis rencontrer des personnes qui étaient déjà dans le domaine. Je suis venu 2-3 semaines, si j'ai bonne mémoire et tout. J'ai rencontré des personnes qui étaient déjà dans le domaine aux États-Unis parce que je voulais vraiment savoir comment ça se passe, parce que c'était un gros changement. J'avais déjà assez évolué à Bouygues Telecom. Je travaillais déjà avec des équipes au Maroc, à Paris et tout. J'avais à peu près une vingtaine d'ingénieurs déjà. Donc, j'avais pas mal évolué. Donc, tout a arrêté pour aller aux États-Unis. Oui. Je voulais pas aller je voulais pas me lancer dans le vide. Oui. Donc, je suis venu en vacances, j'ai discuté avec des personnes qui étaient dans le domaine. Ils m'ont dit, mais tu sais pas ce que tu sais pas Ce que tu rates. ce que tu pourrais éventuellement rater en décidant de rester en France. Ils m'ont dit, c'était beaucoup plus axé sur le cash. Hein. Ils m'ont dit, ça n'a rien à voir. Et en réalité, ils avaient raison. Ils avaient raison. Donc, en fait, ils m'ont dit, certes, tu as un diplôme, tu as un master et tout, mais les États-Unis, c'est pas trop ça dans le domaine de l'IT. Il faut obtenir des certifications. Donc, ils m'ont guidé un tout petit peu. Le champion dans le domaine des réseaux, que ce soit en termes d'équipement, ainsi de suite, ou en termes de formation, c'est Cisco. Ils m'ont dit, obtiens le maximum de certifications. Ils m'ont dit, au moins le niveau professionnel avant de déménager aux États-Unis. Ça va faciliter ton intégration. Donc, je suis rentré en France. J'ai immédiatement commencé les certifications. Au bout de 3 mois, j'avais un CCNA. CCNA, c'est pour Cisco Certified Networking Associate, something like that. Et ensuite, j'ai eu le niveau professionnel, CCNP. Donc, au bout de 3 mois, j'ai continué de travailler un petit peu, puis j'ai démissionné. Et j'ai démissionné sur Bouygues Telecom, j'ai tout lâché. Et je suis venu aux États-Unis. Direction des États-Unis. Et effectivement, ils avaient raison. Ils me disaient, par exemple, l'un des trucs qu'ils me disaient, c'est n'aie pas peur des chiffres. Parce que venant de la France, on est un peu plus humble, pardon. Et parce que les chiffres sont un peu plus bas. Donc, ils me disaient aux États-Unis, lorsqu'on va te demander quel salaire tu veux, demande 100 000. Pour moi, c'était un chiffre impressionnant. Incroyable. Ouais. J'étais encore tout jeune, en 2015 et tout, demander 100 000 $. À Bouygues Telecom, c'est le directeur de l'ingénierie Île-de-France, le directeur de l'ingénierie de la région Île-de-France qui fait 100 000 euros. Donc, comment est-ce que moi, jeune ingénieur avec 4-5 années d'expérience, comment est-ce que je vais faire 100 000? Bon, en réalité, il n'avait pas tort. Donc, je suis arrivé aux États-Unis au bout d'un mois ou 5 semaines, j'ai signé mon contrat et puis le temps de faire la paperasse et tout, paperwork, comme on dit, j'ai commencé pour Comcast, qui est aussi un câble opérateur comme Charter Communication. Et j'ai bossé pour eux jusqu'en 2017. Ensuite, j'ai continué dans les certifications. J'ai obtenu un niveau expert chez Cisco, le CCIE. En réalité, c'est très prisé et très peu de personnes. On a des millions et des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes qui commencent au niveau associé. Et le niveau expert, je pense qu'il y a moins de 20 000 personnes qui ont réussi à obtenir un niveau expert. J'en ai 2. Félicitations. Et je pense qu'on est un peu plus de 2000 dans le monde entier. Dans le monde entier, ça. Oui. C'est vrai que c'est un examen très difficile. Alors. Extrêmement difficile. Le parcours était fastidieux. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile. Juste un exemple rapidement. Hein. Le premier CCIE, déjà, j'ai dû lire peut-être une dizaine de livres. J'ai dû passer peut-être une centaine d'heures à faire des laboratoires, tester des trucs. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce qu'en réalité, oui, je ne pourrais pas établir une architecture pour pouvoir travailler et tester des choses qui étaient en relation avec l'examen. Donc, du coup, je faisais de la location, on appelle ça de lab. C'était en Chine. J'ai loué des labs. On pouvait te louer des labs des fois à la semaine à peut-être $2000 des fois. J'ai beaucoup dépensé dans ce truc. $2000. Faut dire que tu étais très motivé aussi. J'étais très motivé. J'ai dépensé beaucoup d'argent, pas perdu. C'était un investissement.
Mhm. Donc, ça, oui, après, bon, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai d'abord raté. Hein. Je veux pas non plus me présenter Ça a comme... dû être dur. C'était difficile, j'ai raté. Et puis, au final, je l'ai eu. Et une fois que je l'ai eu, j'ai eu tellement de fenêtres, de portes qui sont ouvertes. Mais vraiment tellement. Et c'est déjà vraiment, Ça valait la peine. en termes de chiffres, on me proposait $50,000 de plus. En Wow. moyenne. En moyenne. Juste en plus. parce que tu as rajouté cette J'avais rajouté la certification. certification expert. D'accord. Petit à petit. Donc, finalement, j'ai accepté une offre pour Dish, qui est un autre câble opérateur de télévision. J'ai toujours été dans le domaine, hein, que médias, Internet, ainsi de suite. Oui. J'ai accepté une offre chez Dish. Et lorsque j'ai eu la bonne nouvelle, la petite fille qui arrive, j'ai voulu un peu être moins, comment dire, Plus présent. non, voilà, un peu plus présent. J'ai commencé à chercher un boulot de contractuel. Donc, je ne voulais plus quelque chose où j'ai beaucoup trop de responsabilités. Parce que si je suis contractuel, je fournis, j'ai un contrat, je peux avoir un contrat de 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Et en réalité, je voulais me mettre à mon compte, hein, pour être plus honnête. C'était une sorte de transition, je voulais me mettre à mon compte. Donc, j'ai démissionné chez Dish aussi, après avoir obtenu mon niveau expert. Et j'ai trouvé un contrat chez Charter Communication. Donc, à la base, je n'étais pas un full-time employé. J'étais d'abord, j'avais un contrat avec eux. J'avais un contrat d'1 an qui s'arrêtait exactement lorsque Alissa, ma petite fille, allait arriver. Donc, j'ai commencé, c'était un peu à mon compte. Hein. C'était c'était entre moi et je suis quand même passé par une entreprise parce que je n'avais pas encore ma structure en place. Le but, c'était de mettre ma structure en place. Oui. Au final, pratiquement à la fin de mon contrat, ils m'ont proposé, on dit chacun un prix, hein. Ils m'ont proposé quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Disons qu'ils ont encore rajouté, je vais donner un chiffre comme ça, un minimum de 50 000 encore. Wow. Dur de dire non. C'est difficile de dire non dans ce cas. Donc, finalement, j'ai commencé avec Charter Communication. Et c'est pendant que j'étais à Charter Communication que j'ai effectivement obtenu mon deuxième CCIE, qui ouvre encore des portes. Mais pour l'instant, je me calme un peu. Ça ouvre encore plus de portes. Je l'ai eu je crois que c'était en 2022. C'était quel niveau expert? Oui, en fait, comment ça se passe, c'est que il y a plusieurs domaines. Ils ont à peu près, je ne sais pas si c'est 6 ou 8 domaines. En réalité, tu peux gravir les échelons, tu peux obtenir dans 2 domaines, j'ai 2 différentes certifications experts. Donc, je ne veux pas donner, les termes peuvent être complexes pour vous, mais en réalité, il y a par exemple ce qu'ils appelaient routing and switching. Routing and switching, c'est l'un des domaines, c'est le premier dans lequel j'ai eu le niveau expert. Ensuite, j'ai fait service provider. Service provider, c'est fournisseur de services Internet, de télévision. Donc, j'ai aussi eu un niveau expert là-dedans. D'accord. Et plus récemment, au fait, j'ai commencé un MBA. C'est toujours parce qu'on pense au futur. Vous savez, le domaine de l'IT, ça demande beaucoup de travail, ça demande de rester à jour. J'ai parlé veille technologique tout à l'heure. En réalité, ça évolue extrêmement rapidement. Vous pouvez avoir une solution qui a été mise en place au bout de 5 ans, c'est complètement obsolète. Ça évolue extrêmement rapidement. Il faut être à la pointe. Donc, même les certifications, en réalité, elles expirent. Parce que la technologie évolue. Donc, il faut se mettre à jour pour garder ces certifications actives. Donc, en réalité, tous les 3 ans, je me mets à jour. Donc, vous voyez combien de travail ça demande. Donc, je suis en train, avec le MBA, je suis en train de penser au futur parce que j'aimerais plus tard faire des postes, postuler à des postes de direction exécutive comme vice-président, éventuellement atteindre le niveau CIO, Chief Information Officer. Donc, c'est vraiment
top, C'est top niveau. Oui. Wow. Donc, en fait, je me suis dit, si je reste en entreprise, parce qu'en réalité, je pense souvent aussi à être complètement indépendant. Mais je me suis dit, si je reste en entreprise, j'atteins le top. Ouais. Parce que en réalité, on parle de beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux nous donner un range? Tu peux avoir des CIO facilement qui touchent un peu plus de millions à l'année. Ok. Millions de dollars. Donc, Ça, oui, C'est vraiment voire beaucoup d'argent. Non, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est Oh. sûr. Ouais. En tout cas, tu as tous nos encouragements. Merci Il faut y aller. Ouais. Donc, voilà un peu pour mon parcours. Voilà. D'accord. Et on parle d'IT. IT, c'est vraiment global, c'est très général comme thème. Selon toi, quelle est la branche de l'IT qui paye le mieux et pourquoi tu n'as pas choisi cette branche-là? Enfin, si elle est différente des systèmes et réseaux que Oui. tu fais actuellement. C'est vrai que lorsqu'on parle d'IT, en général, tout le monde pense à des personnes qui sont derrière les ordinateurs qui tapent des codes. D'ailleurs, en parlant de personnes derrière les ordinateurs qui tapent des codes, je pense que le domaine de l'ingénierie logicielle ou bien, disons, le domaine de la programmation, là, je suis vraiment dans le contexte américain. Je n'ai pas eu assez de... je n'ai pas assez discuté avec les personnes qui étaient dans le domaine de l'ingénierie logicielle en France, mais je sais certainement qu'aux États-Unis, le domaine de l'ingénierie logicielle paye le plus. Ok. Tu as des jeunes ingénieurs qui sont à leur première ou deuxième année, qui font déjà 150 000 $ à l'année. Ça, Wow, première ou deuxième année. Oui. Ok. Oui, et quand tu vas, si tu vas en Californie ou bien peut-être à New York, il y a des personnes qui sont déjà à 200 000, hein, tout jeunes. wow. Ok. Donc, d'ailleurs, il y a pas mal de vidéos sur YouTube et tout, où des personnes qui font des interviews avec eux, ces jeunes et tout, ils en parlent. Je pense que c'est le domaine qui paye le plus. Ça demande beaucoup de travail. Pourquoi je ne l'ai pas choisi? En réalité, lorsque j'étais en tronc commun, parce que tronc commun dans l'IT, tu fais un peu de tout. OK. J'ai fait, et la programmation, en général, c'est l'une des matières les plus importantes de l'IT au tout début dans le tronc commun. En algorithmique, l'algorithmique, c'est un peu le langage, hein. Parce que on parle de programmation, en réalité, il y a un langage derrière. Il y a un langage, en réalité, un langage que l'ordinateur comprend. Donc, c'est un peu, nous, on peut parler le français, l'anglais, ainsi de suite. Il faut translate, comment dire translate? Traduire. Il faut traduire, par exemple, disons que tu souhaites écrire un programme vraiment basique, hein. Disons un programme du type une addition. Vraiment, je vais prendre un programme basique. Ouais. Tu veux un programme qui va faire de l'addition. Il faut pouvoir traduire cela de telle sorte que l'ordinateur puisse comprendre. Et derrière, donc, tu utilises des algorithmes. Tu fais de la programmation en utilisant de l'algorithme. C'est-à-dire que tu dis que si, pam, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. En fait, tu fais dans des langages et tout. Ouais. J'ai adoré cela au début, quand j'étais en tronc commun. C'était magnifique, mais ça demandait de passer beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Effectivement, la caricature que tout le monde a, c'était notre réalité au départ. Je me souviens à l'IAI, on avait un petit groupe on était 4. Et on passait des heures. On se retrouvait le matin à 8 heures et on sortait de là à 20 heures. On avait passé des heures à écrire des codes et à tester. C'est magnifique. Lorsque on appelle ça compiler, lorsque tu as le programme fini et que tu le testes, tu le compiles et que tu le testes, ça marche. La sensation que tu as, c'est passionnant. Donc, j'aimais beaucoup. Mais je voulais pas. J'étais très bon là-dedans, mais je voulais pas devenir ce qu'on appelle un nerd, un geek. Donc, du coup, j'ai choisi un peu ma deuxième passion dans le domaine qui était le réseau informatique. Ouais. Mais lorsque tu es venu aux États-Unis et que tu t'es rendu compte que c'est le domaine qui paie le plus, est-ce que tu n'as pas été tenté de faire un switch? Disons que j'ai pensé qu'il y avait déjà assez. Parce que en réalité, en fin de journée, on pense beaucoup aux finances.
Disons que dans le domaine des réseaux, je me suis dit que bon, c'est déjà pas mal. Ok.